les effectifs. Oh putain, de gars, il s'appelle Zakawi. Il les a allumés. Lui seul contre deux Ivoiriens, pseudo-intellectuels. Sidi qui a bac plus 7, Lucas qui a bac plus 8. Mais le Burkinabé en question, Zakawi, là, il a un niveau CP2. Mais il les a chicotés hier devant plus de 2000 personnes. J'étais en Bassoudi. J'étais choqué. Mais aujourd'hui, là, on va voir encore. Merci encore, fils de Yannick. Toi-même, là, tu as changé d'avoir un lion. Tu mets un lion. J'ai voici un Ivoirien aussi est fort dans les argumentaires. Ils envoient leur renfort, qui est là du shérif. Ils envoient leur renfort, qui est ici, qui est DOS. On verra. Du moment où il y a encore peut-être 5 lions aujourd'hui à Damoulaye, aux Ivoiriens ou bien à l'AIS. On verra aujourd'hui. Ah, il est tombé l'unique. C'est pas grave. Avant qu'il donne la parole à Sissi, ou bien la parole à Ladi, il y a DOS qui était là. DOS. Ouais. Je te coupe mes locaux et puis je t'écoute, DOS, je t'écoute. Si c'est inspiré, là, j'ai jamais pressé. Non, il n'y a pas de souci. Déjà, arrête de donner des lions à des pushistes. Tu vas les encourager à venir encore parce qu'ils sont contre nous. Donc, il faut rester un peu pour la patrie. Voilà. J'aimerais simplement dire à ces personnes-là qui pensent que c'est eux qui ont fait la Côte d'Ivoire, ces gens-là qui pensent que la Côte d'Ivoire est une tontine, qu'ils ont contribué à son élévation. J'aimerais vous dire que la France qui est là, après la Deuxième Guerre mondiale, les Portugais et autres, toute l'Afrique, tout le monde a construit la France. Maintenant, le débat est équilibré. Je suis là. Oh. Nina, pardon, il ne faut pas jeter mon corps. Et donc, j'aimerais dire que quand ils ont ces propos-là, longueur de journée, montrant que c'est eux qui ont fait la Côte d'Ivoire. Sans vous, là, la Côte d'Ivoire reste ce qu'elle est. Vous êtes venus simplement en Côte d'Ivoire pour travailler. Et on vous a donné ces opportunités-là de gagner votre vie. On vous a donné des opportunités de travailler dans les champs, de construire. Et tout ce que vous gagnez là, ça y va aussi de la contribution de la vie de vos parents dans vos villages là-bas. J'ai l'impression que vous êtes amnésique. Parce que quand tu vois sous la gouverne du président Gbagbo, à cause de vous les gens de l'AES, ils ont créé l'article 125 pour vous. Mais aujourd'hui, on voit tous ceux qui font reculer la Côte d'Ivoire, ce sont ces personnes-là, bizarrement, qui sont tombées amoureux de vous. Sinon, Sorodium, vous l'avez déroulé le tapis rouge chez vous. Il est chez vous. Gbagbo, bientôt, il ira chez vous. Allez vous féliciter, parce que déjà, il fait partie de ces façons chez vous. Et c'est ça qu'on dit. La Côte d'Ivoire est un pays démocrate. Parce que nous, là, on laisse l'opposant partir. Il va, il vient. Il va même faire les éloges de notre ennemi à l'extérieur et puis il rentre dans la paix du Seigneur. Chose que chez vous, là, vous ne pouvez pas faire. Vous êtes une minorité qui soutienne la médiocrité chez vous. Des gens qui ont pris vos différents pays en otage. Et c'est ceux-là que vous voulez venir comparer à la Côte d'Ivoire. Vous avez tendance à montrer que le président Ouattara du Niger, c'est lui qui était à la tête de l'Ecomog. C'est Tiani qui était à la tête. L'armée de la CEDEAO a été active dans beaucoup de pays et a mis de l'ordre dans beaucoup de pays, comme le Libéria et Sierra Leone, beaucoup de pays. Mais pourquoi quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, vous voyez l'ennemi qui vous a demandé à vous coller l'étiquette de libérateur de l'Afrique? Vous avez été formés dans la sécurité. Vous êtes les gens de l'armée qui êtes là pour veiller à instaurer la sécurité dans un pays. Vous avez été formés pour ça, vous avez fait les études pour ça. Mais jusqu'à présent, vous n'avez pas la même mise sur l'étendue de votre territoire national. Si vous avez échoué face à ce qu'on vous demande là, déposez le tablier et puis remettez le pouvoir aux démocrates de pouvoir mieux gérer leur nation. Parce que vous avez tendance à montrer que ceux qui sont arrivés au pouvoir démocratiquement, c'est eux qui ont vendu vos différentes nations. Mais vous ne vous êtes pas posé la question, est-ce que ce n'est pas vous qui les empêchez de gouverner? Mais il y a le président Macron qui est en France ici, en plus jeune.
Ce qui ne veut pas dire que être jeune, c'est synonyme de la bonne gouvernance. Déjà ça, parce que sous sa gouverne ici en France, il y a tellement de manifestations. Il est celui-là qui est le plus vomi. Mais est-ce que vous avez déjà vu les Français prendre des armes pour aller le renverser? Non. Vous avez épousé le mode d'accession au pouvoir par les armes. Et ça ne vous réussit pas. Mais posez-vous la question un jour. Depuis les indépendances, on a épousé cette méthode d'humilier nos dirigeants, de les rabaisser jusqu'à la mort. Mais ça ne vous réussit pas. Mais jusqu'à présent, c'est vous qui êtes là, vous tapez votre poitrine comme quoi cette méthode-là, c'est la meilleure. Vous savez, quand la Côte d'Ivoire avance, ça vous met mal à l'aise. Depuis 1967, Houphouët-Boigny avait commencé à travailler en Côte d'Ivoire, a commencé à travailler avec le monde entier, y compris la France, tout le monde. La Côte d'Ivoire avançait très bien. Mais en son temps, là, c'est même, soi-disant panafricains, ils se sont levés contre Houphouët-Boigny. Voilà pourquoi ils avaient arrêté en son temps, en 1967, le maire de San Pedro, Camanon, et 22 du contingent ivoirien sur la mer. Mais Houphouët-Boigny était obligé d'arrêter un avion qui venait de l'ONU pour faire plier Sékou Touré, afin de libérer nos diplomates, et il a remis maintenant ceux qui ont arrêté. Mais voilà cette méthode-là que vous avez épousée. Les petits-enfants de ces soi-disant panafricains-là, c'est ce qu'ils font. Quand ils voient le Ibé Cacao qui arrête nos soldats, c'est la même méthode. Quand ils voient Assimi qui arrête les 49 soldats, c'est la même méthode. Donc, vous n'êtes pas venu pour sauver cette population. Vous avez emprisonné votre population. Vous êtes en train de mettre en retard votre population. Et quand vous dites que c'est vous qui faites la Côte d'Ivoire, mais on ne peut pas aimer le pays d'autrui au détriment de son pays. Vous avez cette force-là. Vous avez cette magie de transformer les autres pays. Mais allez-y construire votre pays. Parce que à force de nous humilier, de montrer que les Ivoiriens sont des fainéants, aujourd'hui, là, nous, là, on est motivés à prendre les choses en main. Regardez en France ici. En France ici, il y a des secteurs d'activité qui ne prenaient pas, que les Blancs n'allaient pas dedans avant, les Français n'allaient pas travailler. Eh oui. Pardon? Nina, tu m'as parlé? Il y a des secteurs d'activité. Vous êtes motivés à être des nageurs, des tilapias, à prendre la mer. Moi, je suis venu ici en France, je suis venu avec mon visa. Tu comprends? Moi, je suis pas tilapia. Même si les gens viennent en tilapia, c'est ceux-là même, les gens de l'AES là, qui volent qui volent en majorité notre passeport et ils viennent se dire qu'ils sont des Ivoiriens. C'est quand ils arrivent ici, maintenant ils tombent amoureux de l'AES. Voilà ce que vous êtes. Et donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'aujourd'hui, là, on a un pays qui avance. Tout récemment, là, j'étais dans mon pays, j'ai vu comment le président Ouattara a transformé mon pays. Il est en train de travailler. Pendant que des gens qui sont formés dans la sécurité, qui n'arrivent même pas à sécuriser l'étendue de leur territoire national. C'est vous qui êtes là pour les accompagner, les ovationner dans cette médiocrité qu'ils ont épousée depuis la nuit des temps. Nous, là, c'est que nous, on peut leur dire, là. Vous voyez tout récemment, le président Ouattara est sorti dans la diplomatie et dans le silence. Il fait partie de l'armée française. Pendant que vous, là, pour faire partie des gens de chez vous, il faut brûler les institutions françaises. Et vous ne voulez pas des personnes pendant que vous êtes versés dans ces différents pays. Regardez très bien. Ces personnes qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire, ce sont ces personnes que vous êtes tombés amoureux. Bizarrement, aujourd'hui. Vous êtes tombés amoureux de Sorodium. Sorodium qui a, même dans les audios, qui demande à Djendjere de donner 2 Burkinabés. Il faut qu'il les arrache leur vie. Vous avez déjà écouté cela. Mais voilà Sorodium aujourd'hui là qui est dans votre main, qui est devenu votre chouchou. Vous le caressez chez vous. Laurent Gbagbo, sous sa gouverne, sous sa mandature, c'est lui là qui... Avant, vous n'avez même pas le courage de dire que vous êtes burkinabé. Dire que vous êtes burkinabé, c'est une injure. C'est comme si tu as commis un crime. Tu es traqué jusqu'à dans ton trou. Mais aujourd'hui, c'est vous là qui
qui applaudissez ces personnes parce que vous voulez voir à la tête de notre pays des personnes qui ne peuvent pas faire avancer la Côte d'Ivoire. Quand la Côte d'Ivoire était en genoux, était dans le chaos, dans les phénomènes de coups d'État et autres, vous étiez des bobos, vous étiez muselés, vous étiez dans le silence. Parce que ce sont ces pratiques-là que vous aimez. Parce qu'en ce moment-là, notre retard était égal à votre vie chez vous. Mais aujourd'hui, on avance. Quand le président Ouattara, qui est l'héritier de Houphouët-Boigny, aujourd'hui, qui est en train de rehausser l'image du pays, vous avez tout fait. Aujourd'hui, là, le monsieur, vous l'avez insulté de tous les noms. Vous l'avez traité de tous les noms qu'il est burkinabé. On s'en fout de ça. Qu'il soit issu de l'arbre généalogique de Moro Naba, nous, ce n'est pas notre problème. Qu'est-ce qu'il apporte à la Côte d'Ivoire? C'est ce qui est important pour nous. Il apporte un plus à la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire était devenue un pays attractif. Tout le monde a envie d'aller déposer sa valise. Et c'est ce Là, qui il vous faut fait aller mal. en Côte d'Ivoire, tu vas profiter de ça plutôt que de faire Jossi. Mais moi, j'ai déjà déposé ma valise. Nina, je vais chuter pour te dire. Nina, je vais te dire quelque chose. Je suis allé, quand je vais, depuis le président Ouattara en Côte d'Ivoire, je vais te dire une publicité. Le président Ouattara en Côte d'Ivoire, quand je me lève là, j'ai cette motivation d'aller travailler. Le président Ouattara en Côte d'Ivoire, ça me met la paix du cœur. Tu comprends? Parce que je vois mes parents et les Ivoiriens qui dorment et qui se révèlent dans la tranquillité et qui vaquent à leurs occupations. Ce n'est pas comme des gens qui ont vécu en Côte d'Ivoire qui disent « Je vois le danger venir à l'horizon et le danger vient prendre lui-même sa tête pour le noyer. » Ce n'est pas comme ça. Ça m'a mis en confiance le président Ouattara. Je suis parti en Côte d'Ivoire. J'ai réalisé chez moi et je suis fier. Quand je vais à Bonoukou, là, je dors chez moi. Je vais à Abidjan, je dors chez moi. Grâce à qui? Le président Ouattara qui me motive à travailler en France ici, à aller investir. Parce que je cherche à aller déposer. Il faut dire merci à la France. C'est la France qui te fait. Si tu as construit aujourd'hui, ce n'est pas Ouattara, c'est la France. Voilà, c'est la France. Oui, mais au moins, monsieur Dossra, il est reconnaissant, il n'est pas un grand. Non, s'il vous plaît, Nina, pardon. Il y a beaucoup qui la France là, il est méchant, un grand aujourd'hui. Laissez aller au bout. Attends, Afrique. Dis-la, pardon, laisse Doss chuter, s'il te plaît. Doss, vas-y. Attaquer mon mentor ici, là, tu lui as dit d'arrêter. Il n'a qu'à dire merci à la France que grâce à Ouattara, va au bord du paradis, tu vas aller construire une maison. C'est pas Jossi, tu es venu faire pour aller construire une maison. Va dans ton paradis, là, tu vas construire ta maison. Revenez dans le débat. John, c'est la même chose aux Burkinabés qui viennent ici pour aller construire chez eux. Là. Non, John, faut dire à Nina de le laisser parler. Quand on insulte Ado, là, nous on parle pas, on laisse faire. Mais dès qu'on attaque Soronet, tu ouvres le micro. On n'est pas d'accord. Nina, laisse-le parler. Pas dans ton tour de parole. Si ton menton que tu ne dis rien, ça c'est ton problème. Est-ce que moi je suis toi? Non, mais Nina, non, faut pas prendre ton grade de modératrice. Ouvrir ton micro à chaque fois. Est-ce que moi j'ai insulté Ouattara? Non, Nina, faut le laisser parler. Est-ce que moi j'ai insulté Ouattara? Il n'a pas insulté Soro, mais faut le laisser finir. Est-ce que moi j'ai insulté Ouattara? Mais faut le laisser finir. Il parle le Burkinabé l'a parlé, non, faut le laisser finir. S'il vous plaît, pardonnez, le débat va aller dans Soro. Il n'a pas dit merci à la France. Pardonnez, le débat, non, s'il vous plaît, pardonnez. Pourquoi que le débat n'a pas été dans Soro? Vous insultez les Burkinabés alors que votre président même est Burkinabé. Nina, pardon, Doss, Nina, s'il vous plaît, si, pardonnez. Pourquoi que le débat n'a pas été dans Soro et Ado? Pour ça qu'il continue de soutenir le Burkinabé aussi. Mais voilà, pourquoi vous fâchez? Il y avait descendre les Ivoiriens et puis je vais prendre le Burkinabé. Soro a soutenu le Burki là, c'est ça. Mais voilà, et puis continue de Mais s'il vous plaît, non, Doss, si, et puis Nina. Les Ivoiriens, ça fait débat et puis... Non, attends. Non, mais il faut qu'elle laisse Doss finir. Doss est en train de parler. Attendez, je vais mettre le micro 2 secondes. Oh là là, 2 secondes. Attends, Nina, attends, s'il te plaît, attends. Je ne m'appelle pas Doss, mais tu as bu de ton rôle de modérateur, c'est pas normal. Quand tu as commencé à parler, on va ouvrir mon micro aussi, tu vas voir comment ça fait mal. Pardonnez. Ici, hier, j'ai pris pour rigoler. Donc, il faut avoir le cardio. Je ne sais pas toi, ceux qui a fait chaud. Toi et Lucas, vous m'avez fait ça ici hier. Bon, il faut le laisser finir. Ok, je dis une fois, il ne faut pas que les gars la calent sur le débat et Soro et puis Ado. Sinon, je vais descendre les Ivoiriens, je prends les Burkinabés. Je prends les Maliens, je prends les Nigériens. On va parler de l'AIS. C'est pas un débat de Soro et puis Ado. Revenons mardi. Mardi, il y a posé la photo de Soro et puis Ado. Et puis on fait un débat sur eux. Et elles sont dans les sujets de l'AIS, s'il vous plaît. Doss, continue, Doss, s'il te plaît. Mais John, moi je dirais sur le panel là. Oui, tu vas parler après Doss, s'il te plaît. Tu parles après Doss, s'il te plaît. Tu parles après Doss. Ok, merci beaucoup. Aujourd'hui, là, moi, je vis en France ici. Jamais je vais cracher dans la main
des personnes qui m'ont donné l'opportunité aujourd'hui de construire ma vie. Tu comprends? Moi, je ne vais jamais insulter la France. Je ne suis pas ingrat. Je ne suis pas comme ces Burkinabés que les Ivoiriens leur donnent cette chance-là de gagner leur vie et même de s'occuper de leur famille au Burkina et au Mali. Aujourd'hui, là, ils ont l'impression que c'est eux qui font la Côte d'Ivoire. C'est ce que j'ai dit au préalable, que les Portugais ont construit la France quand la France, après la Deuxième Guerre mondiale. Les Africains ont contribué aussi à défendre la France. Tout le monde entier a construit. Mais aujourd'hui, là, tu ne peux pas venir me taper ta poitrine que c'est toi, c'est la France t'appartient. Non. Moi, quand un pays, ou quand tu vas à l'étranger, que ce pays-là te donne du travail, une formation, qui te donne des opportunités de faire même venir ta famille, où tu vis à l'aise, il faut dire merci à ce pays. Tu ne vas pas cracher sur ce pays. Donc jamais je vais insulter la France. Mais ce que je voulais te dire, ma soeur Nina, hier, là, Namasa, le vendu, là, il était ici, il faisait son coq à l'âne en train de dénigrer les frères Sissi et autres ici, Lucas parlait de l'air, même quand il y a des choses dans l'intimité, même il fait sortir, tu m'as invité pour aller prendre. Voilà des personnes que vous soutenez ici et qui sont très dangereux pour l'avancement de l'Afrique. Parce que ce sont des gens qui sont ensevelis. Vous êtes allé faire rébellion pour venir attaquer la Côte d'Ivoire avec eux là. Ils étaient dangereux, mais vous avez brandi leur drapeau au nord de la Côte d'Ivoire. Faut arrêter pour toi là, pardon. C'est ton leader qui appelle la rébellion, non? Qui est le chef rebelle? Oui, mon leader qui a été financé par le chef rebelle président actuellement là. Voilà. Oui, c'est lui, mais son mentor là, c'est pas ton président. Son mentor là, c'est celui qui a rébellion qui t'a fait, non? Son mentor là, c'est celui qui a fait. Nina, laisse-moi, je vais finir. Les gens ont envie de parler. C'est la rébellion qui t'a fait, non? Oui, mais oui, c'est la rébellion qui m'a fait, qui a fait ta mère, qui a fait ton père, qui a fait ton frère. C'est la rébellion qui t'a fait, toi, tu étais qui? Tu vois, non? Mais Nina, voilà, c'est ta mère qui m'a embauché pour prendre Orange dans la rébellion là. Tu sais pas ça? C'était une pétasse à la rébellion. Nina, pardon, faut pas être comme ça. Je te connais pas comme ça. Tu vas commencer à insulter mes pères. Si, non, je vais vous montrer que c'est pas vous seuls qui êtes. Non, mais laisse-moi. Faut arrêter pour toi là. Faut arrêter, faut accepter, faut avoir le cadeau. Toi, tu dis que les gens ont nagé. Si moi, je te dis que tu as nagé dans... Si moi je te dis que toi, Nina, tu as nagé dans la mer pour venir en France, ça va te faire mal. Oui, mais quand je nageais là, tu étais à mes côtés. Voilà, c'est toi même. Non, mais c'est toi qui m'as dit ça tout à l'heure. C'est toi qui m'as aidé à nager. Je te dis pas ça. Mais c'est ce que je dis, c'est toi qui m'as aidé à nager. Aïe, pourquoi tu te fâches? On a nagé ensemble. Ou bien? Mais, tu peux me laisser finir? Casse de la rébellion, là. Non, frère, c'est bon, faut pas l'insulter. C'est ta mère la pute là qui m'avait embauché en tant que pétasse. Vous allez gâter le panel. J'ai entendu, ta mère la pute là, c'est elle qui m'avait embauché en tant que pétasse. Sa chambre close là, c'est dedans là-bas je travaillais. Tu es dans la rébellion là, vous connaissez là. Ok. Je dis là, y a pas de problème. Nina, tu peux me laisser hier parler. Les autres, ils ont... J'étais là-bas avec ta mère, tu sais pas ça? Ahmed, faut pas... Attendez. Non, attendez. Non, s'il vous plaît, je vais te descendre. Mais John, il veut parler. Non, toi, tu n'avais rien fait, je vais te descendre d'os, s'il vous plaît. Ahmed, faut pas rentrer dans ça. J'ai pas fait un débat d'Ivoirien. C'est ça qui est dans le pays, s'il vous plaît, laissez Ahmed des petits là. Revenons dans l'AES, pardonnez. Je suis d'accord avec toi. On est en train de se battre dans les Ivoiriens. Les gars, si quelqu'un parle là, laissez-le finir. Si vous laissez finir, vous Ahmed, renvoyez vos demandes, s'il vous plaît. Elle est où là? Ahmed, faut pas l'insulter. Mais John, voilà. Attendez 2 secondes, attendez, Nina, c'est Dos qui parlait. Aide-moi, aide-moi de demander si vous voulez demander, s'il vous plaît, pardon. C'est bon, j'ai vu. Ah, tu l'as vu, ok. J'ai vu. Ok. Fais remonter Dos. Non, je vois pas. C'est Ahmed que je vois pas. Attends, je regarde dans les demandes là. C'est bon, j'ai vu Ahmed. Ok. Les gars, vous allez monter. Calmez-vous en bas, vous allez monter. Moi, je vais dire mon débat. Celui qui met le nom de mon mentor dessus, je couais son âme. C'est tout. Et c'est ça là, c'est compliqué. Ou bien je ne suis pas clair. Cadio, pas Cadio, je m'en fous. Plutôt, pétasse, traitez-moi de tout ce que vous voulez. Je dis, celui qui met le nom de mon mentor, je couais son âme. C'est tout. Vous parlez de l'AES, mais vous parlez du président Solo. Mais Nina, tu peux nous laisser, on va parler aussi. Nina, il y a Lorobi qui était là, qui a dénigré le président Ouattara ici. Oh, c'est pas mon problème, c'est pas mon mentor, je m'en fous. Mais pourquoi toi, tu penses que vous avez cette légitimité de parler des autres? Laisse-les ma famille, et puis tu prends la parole. Faut laisser Dos. Nina, c'est bon.
Non, mais John, John, Oui, si, c'est si. mieux. On parle de non, l'ARS, John, on parle 30 de secondes. Soro. John, 30 secondes. John, S'il vous plaît. hier, Vas-y. hier, Général a traité Ado de voyou ici. Personne n'a parlé. Donc, on allume. Moi, je ne suis pas papa, maman, mais les leaders, on les allume. Celui qui veut regarder Ado est chinois, moi, ce n'est pas mon problème. Mais il faut qu'on accepte. Général a dit Ado est un voyou. Ça n'a pas choqué quelqu'un ici. Donc, je ne sais pas pourquoi on se plaint, en fait. Hier, il a dit Ado est un voyou. Tout le monde était content. Parce qu'on insulte Ado, c'est normal. Mais avant que le général n'arrive ici, là, quand Doss était en train d'allumer Soro, là, tu étais où? Il a dit, Nina, C'est faut avoir général le qui a cardio. commencé. Mais moi, Soro aussi, là, il n'est je pas te Dieu. demande, est-ce que On c'est peut général l'attaquer qui a aussi. commencé? Mais Soro n'est pas Dieu. Il n'est pas Je notre m'en Dieu. fous, ça, Donc c'est on peut ton l'attaquer. problème, c'est toi qui Mais vois. pourquoi on attaque Soro, vous êtes énervé. Ça, Vous êtes c'est soudés à toi matin, qui midi, on ne se vois. plaint Ça, pas. c'est toi qui Soro n'est vois. pas notre Ça, c'est Dieu. toi qui On va vois. l'allumer. Peut-être qu'on va Ici, l'allumer. ça, On va mais tu l'allumes, Voilà. je vais vous allumer aussi. Justement, C'est- non. mais donc, Tu pourquoi vous allumes vous Ado. fâchez? Mais si tu nous allumes nous-mêmes, on va s'allumer aussi. Non, c'est non, tout. j'allume qui je veux, que ce soit Ok, Ado, que ce d'accord, soit non, vous, si c'est tu allumes, pareil. on t'allume aussi. Voilà, On va tout allumer ce que vous Soro. allez dire là, c'est ce qu'ils Vous ont. allumez Ado, on accepte. À notre C'est tour, ton mais panel vous, là, quand ça on me attaque fait Soro, pas vous êtes peur. fâché. Soro n'est pas Dieu quand même. Mais il n'est pas Dieu. Moi, On peut l'attaquer aussi. La personne Dans qui les fait gens ça, qui sont politiques, on peut c'est sa l'attaquer. mère qui Soro m'a. n'est pas Dieu. Yes, fort. John, tu C'est vois tout. que c'est Ça, fort. c'est Mais hein. Nina, Ah, yes, Nina, si fort. tu as la parole, tu peux t'exprimer, tu dis ce que tu veux. Ok, Tu vois, attends, danse rapidement. Nina n'a pas de réseau. Mais une chose, c'est sûr. Hier, j'ai réfléchi ici à Sissi, à Lucas, du fait que les gens veulent enlever le nom de Oufoué dans les débats. Il dit non, on est dans un débat. Si le nom de Oufoué doit venir dans les débats, on dirait le nom de Oufoué dans les débats. C'était chaud, mais finalement, on s'est mis d'accord. Oufoué et son nom a été dans le débat. J'ai dit, si on enlève le nom de Oufoué, c'est qu'on va enlever aussi le nom de Thomas Sankara dans le débat. Mais c'était quasiment le même live. Ok. S'il ramène le nom de Soro Guillaume, vraiment, je n'ai pas suivi. Parce qu'il a donné la parole à Dos. J'ai dit qu'on va découper mes alocos. J'ai dit ça tout à l'heure, mais je n'ai pas suivi la partie de Soro. Je ne sais pas ce qu'il a dit de Soro. Je ne sais même pas ce qu'il a dit de Soro. Mais pourquoi il a tenu à ce point, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Mais John, tu étais là quand l'ordi était en train d'allumer. Je suis d'accord avec toi. Moi, je dis tous les jours, les mentors, là, je n'ai pas les ratés. Babo, Ado, Soro, Bleu, je n'ai pas les ratés. Et tous là, on doit tous les allumer. Ça c'est ma ligne éditoriale qui est là. Les mentors là, on va tous les allumer tous les jours. Mais nous sur les panels là. Attends, Elle nous est sur les hors panels. réseau, laisse-moi, je vais avancer. Non, nous sur les panels là, s'il vous plaît, soyons courtois. Pardonnez. Vas-y, Dos, continue, Dos. Ok, merci beaucoup. Et donc, c'est pour dire quoi? Hier, quand j'ai écouté le frère Sissi, il a donné son argument. Dans son développement, c'était limpide. Mais quand tu écoutais Namasa qui était venu, Namasa, c'est des gens, c'est des propagandistes. Namasa, Belle-Fille et autres, ils sont chez Tania là-bas, c'est des propagandistes. C'est eux qui ont collé l'étiquette de Woubi, qui ont commencé, et ça a suivi. C'est eux, on les donne Côte les d'Ivoire mots n'est pas un d'ordre. pays de Woubi. C'est faux ce qu'il a dit. Mais laisse-moi, je vais parler. C'est faux ce qu'il a dit. C'est la vérité. Oh. Est-ce que ça là, c'est faux? Tu peux me laisser avancer un peu. Les autres ont envie de parler aussi, même si tu as le pouvoir sur le panel. Mais laisse-nous, on va s'exprimer. Parce que si a le même pouvoir que toi. Et donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce sont des personnes qui ont été, ils sont payés pour ça. Et dans leur élan de vouloir ternir l'image de notre pays, mais regardez très bien ce que la Côte d'Ivoire a. La Côte d'Ivoire va de succès en succès. Et ça là, ça les met mal à l'aise. La Côte d'Ivoire avance. Les gars, quand j'étais en Côte d'Ivoire, quand je partais chez moi à Bonoukou, je passais toute une journée sur la route. Mais aujourd'hui, grâce au président Ouattara, qui a fait la voirie, aujourd'hui, 4 heures du temps, tu es déjà à Bonoukou, à 5 heures du temps au max. Il y a des sociétés qui se sont implantées. Et ça a engendré quoi? Ça a diminué le taux du chômage. Parce que les gens sont venus en masse. La voirie engendre le développement, c'est ce qui est là. Il y a des cas qui sont des cas de luxe, des cas VIP. Tu prends, tu t'assois dedans, il y a toilette, il y a tout dedans. On te sert même de croissant, on te sert tout. Voilà ce qui est le président Ouattara. Nous, on n'est pas fan du président Ouattara parce qu'il s'appelle Ouattara, Alassane Ouattara. Non, on est fan de lui parce qu'il pose des actes nobles qui garantissent l'avenir de nos enfants, l'avenir des Ivoiriens. Pendant que vous, là, vous cautionnez la médiocrité des personnes qui sont en train de gâcher leur pays, des gens qui passent de coup d'État en coup d'État depuis la nuit des temps, et c'est ceux-là que vous voulez venir les prendre comme les donneurs de leçons en Afrique, comme s'ils étaient des libérateurs en Afrique. Comme si c'est des personnes qui font sortir des propos qu'on n'a jamais entendus. On a déjà entendu tous ces propos mielleux
dans la bouche de Thomas Sankara dans le passé, qui était sur les grandes tribunes, on était heureux. Mais qu'est-ce que Ibe Kakao pourra venir apporter? Aujourd'hui, là, quand vous parlez, là, vous les soroïstes, vous ne voulez rien comprendre, là. Mais c'est parce que vous pensez que Soro, la Côte d'Ivoire complet doit à Soro. Vous pensez que le président Ouattara doit à Soro. Parce que Soro est une personne qui a toujours fait tomber et humilier ses mentors. Il les a fait disparaître. C'est lui qui a divisé le Nord. Voilà pourquoi quand on parle de Soro, vous ne pouvez pas, vous commencez à jubiler, vous commencez à trembler. Mais c'est sa personne. Soro a écrit un livre. C'est pas moi, je l'ai dit. Ils ont posé la question à Soro. On dit, est-ce que c'est le président Ouattara qui est le père de la rébellion? Soro même l'a dit, c'est factuel, c'est sur YouTube. Vous avez écouté, vous avez vu. Il dit Ouattara a de quoi à gérer son parti politique que de venir investir dans une rébellion. Et c'est lui qui a pris la responsabilité. Mais quand tu prends la responsabilité de quelque chose, il faut assumer. Pourquoi vous, aujourd'hui, ces partisans, vous voulez venir détourner et tronquer l'histoire que nous avons déjà connue? On sait que c'est lui qui a divisé toutes ces personnes. C'est Ibe qui a pris Soro pour le prendre comme Dieu, tu vas lire les choses. Mais Ibe est tombé. C'est politiquement là, c'est Gbagbo qui a formé Soro. Mais qui a humilié Gbagbo? C'est Soro. Mais c'est parce qu'il est tombé sur un gangaba, qui est le président Ouattara, qui a déjoué toutes ces tentatives de coup d'État. Voilà pourquoi il se retrouve dans sa zone de confort, là où se trouvent les armes. C'est pourquoi il est caché là-bas. Et donc vous voulez venir aujourd'hui transformer comme quoi Soro sera le sauveteur. L'AES n'est plus comment dirais-je, se retire de la CEDEAO, c'est une bonne chose. Parce que bientôt, s'il se retire définitivement, vous allez payer. Vous allez payer les cartes de séjour. Parce que nous, les Ivoiriens, que vous avez traités de fainéants, on veut reprendre les hostilités, on veut reprendre le travail. Vous nous traitez de fainéants, non? On va reprendre tout, petit à petit. Donc, quand vous serez en Côte d'Ivoire, vous travaillez, vous allez payer les cartes de séjour. Donc, je vais m'arrêter là pour dire que nous, là, on n'a rien contre vous. On n'a même pas votre temps. On fait partie qui on veut, on collabore avec qui on veut, comme vous avez cette largesse et ce pouvoir de collaborer avec la Russie. Et nous aussi, là, on a ce droit de collaborer avec qui on veut. Ça ne veut pas dire que nous sommes des vendus. Donc, John, moi, je vais m'arrêter là, parce que si je continue trop, ça va faire trop. Voilà. Ces personnes-là sont des gens qui sont venus pour mettre l'Afrique en retard. Et en face d'eux, ils ont quelqu'un comme le président Ouattara qui est en train de travailler. Et le travail du président Ouattara est comme une injure à leur personne. Parce que quand quelqu'un est médiocre et qu'il voit que tu es premier en classe, très souvent ces personnes-là, au lieu d'aller apprendre auprès de toi, ils te jalousent. Voilà pourquoi ils vont toujours rester dans leur poussière. Je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ok. Afro-Afrique, vas-y. Bonsoir, chers panélistes. En fait, moi je pense que le débat a été orienté entre Ivoiriens. Mais je pense que le débat initial ici, c'est l'AES et la CEDEAO. Quel est le problème? Mais il est revenu dans le débat à la fin, donc revient dans le débat. C'est l'AES, revient. D'accord. D'accord. Le débat. J'ai pas parlé. Excuse-moi le frère. Nina, excuse-moi le frère. Laisse-moi développer au moins. On tire sur tout le monde. Donc, quand je vais commencer là, il ne faut pas dire débat là, c'est AES. Hein, parce que tu n'étais pas là pendant 5 minutes ici, il a passé son temps à allumer le président Soro. J'ai très bien écouté. Moi, je suis là, j'ai tout vu. Moi, j'avais plus de temps ici. J'ai suivi. J'ai très bien écouté. Vas-y, Afro. Voilà. En fait, moi je suis un peu partagé entre l'AES et comment dit-on, entre l'AES et la CEDEAO. C'est qui ça? Gucci, pardon, vous pouvez muter votre... Non, il n'est pas concentré, il veut monter. Attends d'abord Gucci, quand il est concentré, on va ta demande Gucci, pardon. Vas-y, Afro. Voilà. Moi j'ai dit que je suis un peu partagé entre l'AES et la CEDEAO. Pourquoi? Quand nous regardons ce qui s'est passé lors des coups d'État, et les décisions que la CEDEAO avait prises à l'encontre des pays dans lesquels il y avait eu le coup d'État, en fait, nous avons l'impression que les ordres venaient d'ailleurs, quoi. Ce n'est pas la volonté même des chefs d'État de la CEDEAO. Pourquoi il dit ça? Quand vous regardez, il y a eu le coup d'État en Guinée,
Mais les décisions qui ont été prises à l'encontre des autorités militaires guinéennes, ce n'est pas la même chose qui a été prise contre les autorités militaires du Niger, par exemple. Comment dire, quand nous regardons les autorités de l'AES, moi je pense qu'il manque beaucoup de tact, quoi. Mais moi, leur volonté d'amener les pays au bon port, en fait, n'est pas... C'est quelque chose qui est très clair, quoi. Mais il manque beaucoup de tact. Pourquoi il dit ça? Quand vous voulez développer votre pays, ou vous constatez des injustices qui est faites à votre égard, et que vous prenez le pouvoir, la première chose que vous allez faire, c'est de mettre tout le monde à votre côté d'abord. Mais qu'est-ce qu'on est en train de constater aujourd'hui? Les habitants des pays, des 3 pays de l'AES aujourd'hui, en fait, ils ne font, au lieu de faire comprendre aux autres, nous qui sommes en fait de la CEDEAO aujourd'hui, de faire comprendre aux gens la vraie lutte que les 3 dirigeants de l'AES sont en train de mener, mais ils passent le temps à cracher les uns. Non, il y a un proverbe qui dit ok, convaincre vaut mieux que vaincre. Parce que toute personne que tu as pu convaincre, tu l'as vaincu. Mais tu peux vaincre une personne sans pouvoir le convaincre. C'est ce que les gens devaient savoir d'abord. De deux, la CEDEAO où la CEDEAO est actuellement là, la CEDEAO a été fondée de la même façon dont l'AES aujourd'hui est. Elle a été fondée par des militaires. À la sortie de la guerre de Biafra, les chefs d'État ont vu en fait beaucoup de défense dans la sous-région et ils ont décidé de créer la CEDEAO en fait pour intégrer les peuples, quoi, et pour être un soutien en cas des attaques extérieures. Mais la CEDEAO a été infiltrée par les gens à laquelle les dirigeants qui ont initié la CEDEAO voulaient faire broc, notamment les pays occidentaux. Moi, je ne vais pas appeler un pays en particulier. Mais l'AES aujourd'hui, là, c'est la même chose là qu'ils sont en train de faire. C'est les militaires qui ont fondé l'AES. Mais si l'AES, demain, il y a eu des civils ou ces mêmes personnes qui ont infiltré, excusez-moi, moi je ne suis pas un très bon narrateur, ont infiltré la CEDEAO, ils peuvent le faire demain avec l'AES. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons voir les mêmes résultats qu'on est en train de voir aujourd'hui avec la CEDEAO. Qu'est-ce que les panélistes doivent faire? Les blogueurs de l'AES avec le soutien de l'AES, moi je dis que la première chose qu'ils devaient faire, c'est de faire comprendre, c'est d'éviter les injures. Parce que moi aujourd'hui là, moi je faisais partie du premier navire des panafricains en 2015 quand Kémy Séba avait brûlé le franc CFA au Sénégal. Il est devenu populaire. Moi j'étais derrière lui jusqu'à tout récemment. En 2024 là, où en fait c'est devenu autre chose, on ne comprend même plus rien, c'est des injures à renvers de nos chefs d'État. Moi je suis béninois. Voilà, quel que soit ce que mon pays est ou celui qui les dirige, c'est mon pays. Les dirigeants passent, mais le peuple reste. Je suis presse. Il faut regarder ce qui s'est passé avec le Niger, entre le Bénin et le Niger. Et le Niger. En fait, c'est la CEDEAO qui a pris des sanctions à l'encontre du Niger. Il y avait tous les pays de la CEDEAO, il y avait le Nigeria qui était le pays même qui était fort dedans avec Ahmed Tinubu. Mais son meilleur ami, Bola Tinubu, son meilleur ami, même actuellement, c'est le président Patrice Talon. Et le président Patrice Talon, il parle bien le français. Donc, quand les décisions ont été prises, c'est Patrice Talon qui a eu le malheur de communiquer vis-à-vis des autorités militaires du Niger. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Quand la CEDEAO a enlevé ses sanctions vis-à-vis du Niger, mais le Niger a décidé de punir le Bénin parce qu'il voit que, parmi tous les goïs de la CEDEAO, celui qui peut frapper là, c'est le Bénin. Donc, ils ont pris tout mensonge là, en fait, tout mensonge ils ont trouvé là, ils ont mis sur la tête du Bénin. Maintenant, c'est le Bénin qui est devenu les ennemis. C'est pas comme ça que ça se passe. Quand la CEDEAO a pris les sanctions vis-à-vis du Niger, mais presque 99% des Béninois avaient soutenu le Niger. Mais aujourd'hui, on constate le fait inverse. Puisqu'ils passent le temps, au lieu d'expliquer aux gens ce qui se passe, ils passent le temps à insulter les gens. Moi, je ne veux pas monopoliser la parole, mais ce que moi, j'aimerais dire, en fait,
c'est que les blogueurs, avec les dirigeants de l'AES, ils revoient un peu les politiques. Même la communication des chefs d'État, il faut qu'ils trouvent un peu des solutions à ça. Sinon, au lieu de rassembler les gens à leur cause, ils se mettent à diviser les peuples qui sont déjà là bien avant les autorités militaires ou des gens qu'on dit démocratie, les patriotes, Bola Tinubu. Parce que tout cela, ils vont passer un jour, mais les peuples vont laisser. C'est tout ce que moi j'avais à dire. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, le général, c'est à toi de parler. Après, je crois que ça. Même pas le général, c'est à Ahmed de parler. C'est à Ahmed de parler. Ok. Ahmed. Merci. Ouais, général est venu me trouver là. Oui, oui, non, général, Ahmed, c'est pas toi. Ahmed. Oui, oui, Ahmed, c'est Ahmed. tu sais que j'ai été très clément avec vous aujourd'hui. Mais comme Non, mais je Ahmed, dis là, d'abord toi, général. Non, Ah, ne parle pas de vous-même. Non, aujourd'hui, là, le thème est clair. On ne parle même pas des souris. bon, on dit c'est pas moi, c'est pas mon tour d'abord. Voilà, ça m'a tout de parler. Aujourd'hui, là, ce n'est pas une histoire de RADP Soro. Aujourd'hui, là, on dit c'est AES, CDAO. C'est de ça qu'on parle. Et puis, j'entends très souvent les gens de l'AES dire que non, c'est les militaires qui sont mis ensemble pour créer la CDAO. Mais ce qu'ils ne savent pas, au moment où on crée la CDAO, là, la sous-région n'avait pas encore épousé la démocratie. Ce n'était pas encore la démocratie, donc c'est normal que ces régimes, c'était les militaires qui étaient au pouvoir généralement dans la sous-région. Donc c'est eux qui ont mis la CEDEAO en place. Mais lorsque on a tous, à partir de 90, on a tous épousé la démocratie, on a actualisé les tests de la CEDEAO. Et c'est dit que comme maintenant nous sommes dans la démocratie, maintenant les coups d'État ne sont plus admis. Voilà, il faudrait que vous compreniez cela. On a dit que les coups d'État n'étaient plus admis. Mais tous ces pays-là qui sont mis ensemble et qui ont dit que à partir de maintenant, puisque nous sommes dans les régimes démocratiques, on ne peut plus admettre de coups d'État. Et puis le premier pays à subir les sanctions concernant ces nouveaux tests, mais c'était la Côte d'Ivoire. En 99, quand il y a eu coup d'État en Côte d'Ivoire. Mais ces pays-là étaient représentés à la CEDEAO. Ils n'ont pas pris des sanctions contre la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez vu les Ivoiriens se mettre contre le Mali ou bien se mettre contre les peuples du Burkina que parce que leurs présidents ont pris des décisions et des sanctions contre la Côte d'Ivoire? Mais ce n'est pas intelligent de la part de ceux qui se cachent derrière ces décisions pour attaquer le peuple de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas intelligent de leur part. Mais moi, je comprends. Le problème de ces pays-là, c'est depuis les indépendances. Vous savez, depuis les indépendances, en Côte d'Ivoire, au Fort-Boigny, et Senghor et d'autres pays ont travaillé à éduquer la population, ont travaillé à créer des écoles, ont travaillé à créer des grandes écoles. Pendant ce temps, ils étaient en train de faire le coup d'État. Quand tu parles de 1960 à 70, combien de coups d'État ils ont fait dans ces trois pays-là? Mais ils étaient occupés qu'à faire des coups d'État. Ça fait qu'aujourd'hui, là, vous avez un taux d'analphabétisme de plus de 80%. Mais c'est seul au Burkina. Vous pouvez penser, seul le peuple burkinabé peut admettre qu'un président soit à la télé pour dire que quelqu'un veut faire un coup d'État et qu'il a mis 5 milliards dans une bâchée en train de se promener pour chercher des militaires pour faire un coup d'État. Seul au Burkina, on peut admettre cela. C'est parce que les gens savent comment est le peuple. On dit que chaque peuple mérite ses dirigeants. Ces poutistes-là ne peuvent pas être à la tête d'un pays comme la Côte d'Ivoire. Ce n'est même pas possible. Mais le problème de ces pays-là, c'est ça, c'est l'éducation. Quand tu prends le Mali, par exemple, comment tu peux comprendre Assimi se mettre à une télévision pour dire qu'on veut déstabiliser le Mali, on fait rentrer des faux billets par l'aéroport, on fait rentrer, mais il n'y a que des Maliens qui peuvent comprendre cela, il n'y a que des Maliens qui peuvent écouter cela. Mais c'est un problème d'éducation. Le gros problème de ces pays-là, c'est le problème d'éducation. Et puis nous, c'est des gros jaloux. Ils sont jaloux de l'essor de la Côte d'Ivoire depuis le miracle ivoirien, depuis les années 78. C'est là, avec les Sankara. Qu'est-ce que Sankara n'a pas dit d'Oufoué? Tous les grands discours, ces gens, soit-disant capitaine Ibé sont en train de faire. Mais Sankara fait plus que ça. Sankara, dans les tribunes, dit ce qu'il voulait. Mais ça a apporté quoi au Burkina? Ça a apporté quoi au Burkina? Tous ces grands discours qu'il a fait sur les tribunes, ça a apporté quoi au Burkina? Venez dire non, on veut pas de tout ce qui vient de l'Occident. Les ministres vont se promener à vélo. Ça apporte quoi au Burkina? Mais après dans les années 80, mais tous ces peuples-là, toutes les populations sont retrouvées en Côte d'Ivoire. Parce que le président a travaillé sur le plan économique. On a connu le miracle ivoirien. On a vu comment la Côte d'Ivoire commençait à partir sur le plan économique. On a vu le Sénégal. Mais eux qui restaient dans le coup d'État, qui mettaient leur pays en retard, qui toujours de recommencement. Il n'y avait même pas d'école.
Il n'y a pas d'éducation. Mais ces pays, ceux-là ne peuvent pas venir nous donner des leçons. Vous voyez même sur les panels, ceux mêmes qui viennent parler au nom de l'AES, vous allez voir la plupart en dehors de l'AES. Il a bénéficié du système économique ivoirien avec l'argent du contribuable ivoirien. Mais aujourd'hui, c'est même sur un panel pour insulter la Côte d'Ivoire. Quand vous regardez tous ceux qui vont venir sur le panel pour parler, même le ministre de la Sécurité burkinabé, il a fréquenté ici en Côte d'Ivoire. Ils ont bénéficié du système éducatif ivoirien. Mais au Burkina, ceux qui sont restés au Burkina, quelle école ils ont fait? Mais regardez les Burkinabés quand ils s'expriment. Nous, on a eu la chance de faire ces pays-là. On a eu la chance de faire ces pays-là. Ils ne peuvent pas se comparer à la Côte d'Ivoire. Ils sont jaloux et gris de la Côte d'Ivoire. Pour le Mali, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais pour le Burkina, c'est nouveau. Pour le Mali, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ceux-là ont toujours été aigris contre la Côte d'Ivoire. Ils ont toujours été jaloux de la Côte d'Ivoire. Ils ont toujours été jaloux du développement économique de la Côte d'Ivoire. Toi, tu racontes quoi? Tu racontes quoi? Tu as été en Côte d'Ivoire ici, un grand que tu sois. Vous ne m'en parlez même pas de vous. Donc, quand vous voyez tous ceux qui vont venir sur des panels, parler au nom de l'AES, fouiller, c'est des gens qui sont passés par la Côte d'Ivoire, ou bien par le Sénégal, ou bien par d'autres pays comme le Bénin, le Ghana. Chez eux, là-bas, il y a eu qu'un système éducatif pendant 60 ans. Rien de bon. Au lieu de se concentrer sur ça, vous continuez dans les mêmes bêtises. Vous continuez dans les mêmes bêtises. Et puis vous voulez que le président responsable de la CEDEAO vous laisse en train de prendre vos populations en otage. Vous les avez abrutis pendant 60 ans. Vous voulez continuer à les abrutir. Et puis vous voulez que la population de la CEDEAO se taise. Je pense que c'est pour ça quand les présidents de la CEDEAO, ils réfléchissent, ils pensent au peuple, ils pensent aux populations de ces pays, qui sont aujourd'hui pris en otage. Et nous appelons les intellectuels, s'il y en a encore dans ces pays, qui sont partout là où ils se trouvent, qui lèvent la voix pour sauver leur pays dans la main de ces putschistes. Il faut qu'ils se lèvent pour enlever leur pays en otage dans la main de ces putschistes, qui n'ont aucun programme, qui n'ont aucune vision pour leur pays. Aucune vision. Ça fait combien d'États ils sont là? Sur le plan de sécurité, ça ne fait que mourir. Pendant que vous dites que vous avez les renseignements, vous arrivez à savoir ce qui s'est fait à Abidjan, à Jacquesville, vous arrivez à savoir ce qui s'est fait à Gabou, vous n'êtes pas capable de savoir ce qui se trouve dans vos frontières au nord. Les djihadistes rentrent et tuent vos parents. Où sont vos services de renseignement? Pendant que vous vous concentrez à savoir ce qui se passe à Abidjan, vous êtes tués là-bas. Et puis les pays que vous accusez de la CEDEAO, mais regardez vos frontières avec ces pays. Il n'y a quelle attaque terroriste dans ces frontières? C'est au niveau de vous-même, vos frontières. Vous-même, vous n'êtes même pas unis. Et puis c'est vous qui voulez donner des leçons aux gens. Vous savez, votre truc derrière, c'est une organisation hypocrite. On le sait. On sait que la différence entre le Burkina et le Mali. Il y a eu guerre entre ces deux pays. Seulement ces deux pays en Afrique de l'Ouest qui sont allés jusqu'à se faire la guerre. Vous avez vu, depuis donc les indépendants, vous devez comprendre le niveau de réflexion de ces pays-là. Mais nous prions pour que des présidents responsables viennent renverser la tendance, pour que ces populations soient éduquées au même niveau que les autres. Parce que vous êtes très en retard et vous nous tirez par derrière. C'est vous qui tirez la CEDEAO par derrière. Parce que la CEDEAO a besoin de tout faire pour vous. On a besoin d'assister vos populations quand vous venez ici à Abidjan. Tous les mendiants de la Côte d'Ivoire, c'est vous. On veut vous entendre. Tous les mendiants de la Côte d'Ivoire, c'est vous. S'il vous plaît, calmez-vous. Attends, laissez parler. Mettez le microbe en Côte d'Ivoire. Laissez parler. Vous les laissez parler, frère. C'est encore vous. Mais quand tu parles dans les années 80, ceux qui sont venus avec le vol à main armée en Côte d'Ivoire, c'était les Burkinabés. Nous, on était en Côte d'Ivoire, tous les braqueurs, c'était les Burkinabés. C'est vous qui êtes venus avec toutes sortes de choses ici en Côte d'Ivoire. Mais à un moment donné, il faut que ça change. C'est pourquoi nous souhaitons que ces putschistes-là puissent quitter les différents... Parce que quand ça ne va pas chez vous, là, c'est nous qui allons nous occuper de toute la misère de chez vous. C'est juste chez nous que vous allez venir. Quand ça chauffe, là, la première destination, c'est chez nous. Quand ça chauffe au Mali, là, les Maliens ne vont pas au Burkina. Quand ça chauffe au Burkina, les Burkinabés ne vont pas au Mali. Vous, toujours, vous prenez vos baluchons, c'est en Côte d'Ivoire, vous venez. Des gens même qui prennent des risques pour te mettre dans les camions de bœufs pour venir en Côte d'Ivoire. Parce que
ça ne va pas chez eux. Et c'est en Côte d'Ivoire, ils peuvent. Des gens, voici comme celui qui est sur le panel, des gens, leur père est rentré en Côte d'Ivoire ici parce qu'il n'y avait pas d'issue chez lui, parce qu'il y avait la misère chez lui. Le maître monde en Côte d'Ivoire, bénéficier du système éducatif de la Côte d'Ivoire, bénéficier de toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu te mets sur un panel pour insulter ce pays-là qui t'a tout donné. Que toi aussi, hein. Mais vos jalousies et votre aigreur ne feront que élever la Côte d'Ivoire. Dieu continuera d'élever la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire vous a tendu les bras. La Côte d'Ivoire vous a tout donné. Mon ami, votre haine ne pourra rien contre ce pays. La différence, il faut fermer ton micro. Attendez. Fermer ton La micro. différence. Tu penses que La toi, tu es différence. plus pressé que qui même? Tu viens de La monter, tu es différence, pressé. si t'es pressé, il faut descendre. Si t'es pressé, tu descends. Il faut te calmer ou bien? Si t'es pas supporté, il faut descendre. Voilà, parce que ici, là, c'est le Il faut cas. Si t'es pas arrêter. supporté, il faut descendre. Parce qu'on ne veut pas parler. Tu vois quand ton micro là, tu vas descendre. Laisse, c'est fini. Vas-y, mon frère. Travaillez chez vous. Mais C'est ce que patron, nous pourquoi tu souhaitons. es énervé comme ça le soir là? Faut pas te laisser influencer, il faut rester concentré. Non, je ne suis pas énervé. Mais Non, son tu micro, es énervé. ça casse Je le le rythme. sens Non, dans ta jamais. voix. Faut rester Non, concentré. il n'est pas énervé. Ok, pardon. Non, en fait, je occupe en même temps. Donc là, je ne vais pas tout le temps venir le recadrer. Vas-y. Moi, je ne m'occupe pas de mes frères ivoiriens qui pensent que tout est politique. Vous ne savez pas, les présidents, là, ils s'en vont, ils changent, mais les peuples, là, les pays restent. Vous allez livrer votre pays à la verdict populaire. Demain, là, ce sera un autre dirigeant. Vous allez faire comment pour laver ça? À un moment donné, soyez intelligent. À un moment donné, soyez patriote. Passons au pays d'abord. Et le président de la République a déjà donné le tort. On dit la Côte d'Ivoire d'abord. Aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on va privilégier. La Côte d'Ivoire d'abord. Donc, chez vous, là, essayez de développer chez vous. C'est notre souhait qu'il y ait des présidents responsables chez vous, qui puissent travailler sur l'éducation chez vous, qui puissent travailler sur tous les aspects chez vous, pour qu'on puisse rester chez vous, pour que nous aussi, on puisse être à l'aise chez nous. Parce que quand ça ne va pas, quels que soient les efforts que nous allons faire chez nous, à développer notre pays, quand ça ne va pas chez vous, c'est nous qui devons obligés de encore s'occuper de vous. Déjà, il y a 65 000 personnes qu'on est en train de prendre en charge. On a vu des opposants s'élever pour dire pourquoi on prend des 65 000 Burkinabés en charge. C'est ça, ces opposants qui disent pouvoir vous aimer, et puis c'est eux que vous suivez. On a vu des députés opposants faire des sorties pour dire pourquoi l'État de Côte d'Ivoire peut prendre l'alliance de contribuables ivoiriens pour s'occuper des Burkinabés qui sont à la frontière, pour s'occuper des réfugiés burkinabés. C'est eux là qui disent vouloir vous aimer. Et puis c'est avec eux là aujourd'hui vous. Mais nous on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. La CEDEAO, si vous quittez la CEDEAO là, qu'est-ce que nous, ça peut nous enlever? Au contraire, mais c'est vous qui tirez la CEDEAO en arrière. Qu'est-ce que ça peut enlever à la CEDEAO? Seulement que la CEDEAO pense à la misère de ses populations. Seulement que la CEDEAO pense à l'intérêt de ses populations. C'est tout. Parce que la CEDEAO est consciente que ces dirigeants-là ne sont pas l'émanation de ces peuples. Ces dirigeants n'ont pas été choisis par leur peuple. Ils ne parlent pas au nom de leur peuple. Vous pensez qu'ils réunissent 2000 personnes à Ouara, ils réunissent 2000 personnes à Bamako. C'est ça qu'est le peuple? Vous avez des millions de populations. Donc réunir 2000, 3000 personnes à Bamako, dans un rond-point, dans des choses, c'est ça qu'est le peuple? On a vu Guy Robert en Côte d'Ivoire qui remplissait les stades. Mais il a fallu une élection pour qu'ils comprennent qu'il n'était pas soutenu par quelqu'un. Arrêtez. Arrêtez de nous distraire pour dire que non, c'est la volonté des personnes. Ils sont soutenus par quel peuple? Par quelle mesure vous avez pu mesurer ce soutien-là? La seule manière pour savoir le soutien d'un peuple, ce n'est pas les urnes. C'est la seule voie, il n'y a pas autre. Organisez des élections et foutez la paix aux gens. Vous ne pouvez pas retarder l'avancement de la CEDEAO. Au moment où les gens sont en train de réfléchir, à mettre des choses en place pour aller vers l'éco, voici des gens, des moins que rien, prendre des pays en otage pour nous ramener en arrière. Nous ne l'accepterons pas. John, hier, il y a comment il s'appelle là, mais Burkinabé qui est monté sur le... Insulter la Côte d'Ivoire, pendant que les généraux Ahmed, qui se disent ivoiriens, sont là pour les soutenir. Ils n'insultaient pas Alassane Ouattara, ils insultaient la Côte d'Ivoire. Je vois les Lina qui se disent ivoiriennes en train de le soutenir.
Mais c'est la Côte d'Ivoire qui Mets mon nom l'insultait. dans ta bouche le soir là. Si, C'est tu la ne lui Côte parles pas, d'Ivoire non? qui l'insultait. Il n'était pas en Si, tu train ne lui d'insulter parles la pas, Côte non? d'Ivoire. Il était en train Ahmed, d'insulter la Côte Ahmed, Tu d'Ivoire. Ahmed, n'enlèves pas mon nom dans Insulter ta la sale République gueule de là la ce soir là. Tu Ahmed, m'entends, faut non? parler sans Ok. l'invectiver. Faut pas dire son nom. Ça va faire que ça va la vexer. Tu as vu, t'es calme. Faut pas dire nom de quelqu'un. Je n'ai pas d'argument, mais comme il m'a cité là, Oh, tu as vu, non, il tu as vu, m'a tu as vu, dit, les là, deux je sont vais là. avoir Vous avez argument. soutenu. Le Il m'a truc fait s'est calmé. Attends, Les gens ont répondu, les vous raisons, soutenez les les gens qui raisons, insultent votre pays. On Mais peut ils sont comprendre non, que nous ayons Ahmed, des Ahmed, différences viens, internes. Ahmed, On peut comprendre Ahmed, donne-moi que nous 30 ayons des secondes. divergences internes. Ahmed, Mais on attends, peut pas donne-moi 30 comprendre secondes. qu'un Ivoirien... Ahmed, donne-moi 30 Attends, secondes, s'il te attends, plaît. si, attends, si. Je passer un message. Vas-y, passe le Ahmed, message, vas-y. ok. Ahmed, Nina n'est pas obligé d'être d'accord avec nous. Général n'est pas obligé d'être d'accord avec nous. Ils sont pas obligés. C'est comme si nous on est pro-français, ils sont pas obligés de dire non, nous on est à la France. C'est pas une obligation pour eux. Donc tu peux pas dire, comme on a attaqué la Côte d'Ivoire, alors ils doivent répondre. Toi tu es là pour répondre aux attaques, eux ils sont pas là pour être avec nous. Tu n'es pas obligé, elle n'est pas obligée d'être d'accord. Moi par exemple, si le général dit les pro-AES là, est-ce qu'on peut le juger pour ça? C'est son choix. Voilà, moi je pense que tu ne dois pas les invectiver. Tu as vu, on t'a laissé parler, tu parles, ça fait 10 minutes, 15 minutes, personne ne t'a interrompu. Mais dès que tu as dit Général Nina là, elle a ouvert son micro. Parce qu'elle a raison, tu as dit son nom. Il faut la laisser. Prononce-toi et puis on avance. Eux, ils sont pro-AES. Est-ce qu'on va les détester pour ça? C'est leur choix à eux. Il y a des Ivoiriens qui sont pro-AES. Mais est-ce que pour ça, on va les détester? C'est à nous de donner les arguments. Vas-y, frère, faut pas. Voilà, ne les invective pas. C'est juste une parenthèse. Non, s'il vous plaît, rapidement. Voilà. Ok, une fois, Ahmed, continue, Oui. parce que, voilà, personne n'est le gars de la Côte d'Ivoire, personne n'est le gars de Ado ici. Donc, chacun vient faire du volontariat. Si toi, tu sens Je comprends, défenseur je du comprends, pays, j'ai c'est compris, normal. John. Voilà, J'ai et puis, compris, John. posez J'ai les tailles. compris, John. C'était juste une Vas-y, parenthèse. Voilà, j'ai Vas-y. compris, John. C'était juste une parenthèse. Merci, si. C'était juste une parenthèse. Donc, pour dire aux gens de l'AES, tout ce qu'on leur demande, qu'ils disent à leur président de s'occuper des problèmes sécuritaires de leur pays, de s'occuper des problèmes réels de leur pays, de laisser les pays, la Côte d'Ivoire en paix. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que ces putschistes ont peur de la normalité, ont peur qu'il y ait une situation normale. Parce que s'il y a une situation normale, les populations vont leur poser des questions sur certaines choses. Quand je vois des putschistes aller pour l'inauguration d'une banque, alors que les banques ne font que s'ouvrir en Côte d'Ivoire à longueur de journée, même un maire ne va pas aller à l'inauguration d'une banque. Tout ce qui est banal en Côte d'Ivoire ici était extraordinaire chez eux. Ils nous parlent d'usines, alors que c'est des unités de transformation. À longueur de journée, il y a des centaines de créations d'unités de transformation en Côte d'Ivoire. Ahmed, s'il te plaît. Et dans les commentaires là, celui qui insulte Nina, celui qui insulte le général, j'ai bloqué j'ai muté la personne. J'ai vu un qui a mis Sissi Babier. J'ai vu quelqu'un qui a insulté Nina. J'ai vous muté. Et puis, jusqu'à la fin, vous ne pouvez pas commenter. Vous pouvez attaquer, mais n'insultez pas nos mamans. Celui qui insulte là, j'ai le bloqué. Il m'en fout si tu es RADP ou pas. S'il vous plaît, arrêtez les injures là. Ok, Ahmed, il faut conclure, avancez. Vous êtes en train d'insulter les gens. Arrêtez. En fait, des petits panels là, vous insultez maman des gens. Ça sert à quoi? Arrêtez ça là. S'il vous plaît, Ahmed, conclue rapidement, s'il vous plaît, maintenant. On fait passer la parole. Voilà, en conclusion, pour dire que le peuple ivoirien n'a rien contre le peuple des pays de l'AES, seulement qu'ils disent à leurs dirigeants de se concentrer sur les problèmes de leur pays. Parce que tout ce qui est banal en Côte d'Ivoire est extraordinaire chez eux. Je les entends dire, c'est de la propagande, je les entends dire qu'ils sont en train de construire une usine. Ce ne sont pas des usines, c'est des unités de transformation. Il y a des centaines d'unités de transformation qui se créent en Côte d'Ivoire à longueur de journée, sans que l'État de Côte d'Ivoire puisse aller brandir ça. J'étais à Koumfao récemment, il y a des femmes qui ont créé des unités de transformation, on n'a pas besoin, même un maire ne s'est pas déplacé pour aller brandir cela. Donc, il faut que vous arriviez à comprendre que ce qui est de la propagande, rien n'est fait là-bas, rien, absolument rien. Il faut que vous vous réveillez, cher peuple de l'AES. Merci bien. Ok, merci beaucoup, Ahmed. Merci beaucoup. Et puis, tapoter massivement, tapoter. Général, vas-y, général. Beaucoup. J'étais tranquillement seulement dans mon coin, comme arbitre. J'étais dans les tribunes.